Eva Moukouri, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. J'espère que vous avez bien dormi. Ah, c'est bien, c'est bien. Vous également, vous revenez sur l'affaire du marchandage des recrutements à l'Agence de régulation des télécommunications par la PCA Justine Difo qui remet au goût du jour la culture de la démission. C'est l'objet en tout cas de votre chronique ce matin. Il faut rappeler à M. Ndiok que quand un ministre a déjà réagi par rapport à un sujet, ça veut dire que les faits sont vérifiés. Ce n'est pas parce que nous sommes un pays sous-développé et que la démocratie soit à un stade primaire, pour ne pas dire embryonnaire, que nous ne devons pas avoir la culture de la démission. En fait, pour l'Africain en général et le Camerounais en particulier, le fait de quitter par la grande porte, alors que nous disposons de toutes nos capacités physiques et intellectuelles, n'est pas dans notre culture. Il n'existe pas de culture de la démission. Cela se justifie parce qu'il faut du courage et une dose de détachement des choses futiles de la vie pour oser démissionner alors que nous sommes dans une situation vraiment confortable. Dans la plupart des cas, en ce qui concerne des hautes personnalités, le système réussit toujours à leur faire regretter leur acte outrecuidant. Des années plus tard, on voit ces démissionnaires faire des mains et des pieds pour regagner l'estime soit du chef de l'État, soit encore d'une haute personnalité, une personnalité influente afin de se voir réhabilité. On a beau entraîner et multiplier les scandales, être trempé dans les méandres infects des mots comme la corruption, le harcèlement sexuel, l'assassinat même, entre autres, on reste accroché à son poste, à son pouvoir. Démissionner pour marquer donc les esprits est pourtant salutaire, surtout quand on est impliqué profondément et surtout quand on est acteur principal d'un scandale et qu'après quelque temps, on puisse relever la tête et redorer son blason. Depuis quelques jours, circule sur la toile une capture d'écran d'un échange entre un monsieur qui joue les intercesseurs, entre le PCA, le président du conseil d'administration et de l'agence de régulation des télécommunications et des personnes qui souhaitent être recrutées à l'arrêté. Cet échange fait part d'un marchandage de recrutement dans cette structure étatique. Et pour voir son dossier accepté, le président du conseil d'administration, Justine Difo, exige le paiement de 5 millions de francs CFA par tête. La publication de cette conversation numérique est un fait moral qui a provoqué l'indignation du public. Non pas parce que c'est la première fois que cela se passe au Cameroun, mais parce que l'actrice principale bénéficie d'une très haute estime de l'opinion. Justine Difo a été nommée le 30 avril 2020 par décret présidentiel en remplacement de Essana Mahamat, qui lui avait été limogé parce qu'il voulait justement voir très clair dans la gestion de l'entreprise ART. La probité morale de l'ancien président du conseil d'administration n'était pas du tout appréciée par une bande de prévaricateurs qui avaient fini par avoir sa tête suite au bras de fer qu'il avait avec le directeur général de l'ART, Philémon Zozamé. Parmi les points de divergence, justement le recrutement fantaisiste et les nominations de responsables au sein de l'ART. Alors pour amener la paix au sein donc de cette structure, Paul Biya est allé pêcher dans l'océan de la société civile. Professeur Justine Difo, coordonnatrice du More Women in Politics, c'est-à-dire une ONG bien connue d'ailleurs, enseignante de surcroît, chercheuse, enseignante et même dans les universités du Cameroun, y compris l'Institut des relations internationales, une école de référence au Cameroun. Cette dame qui bénéficie d'une solide expérience administrative est aussi directrice des affaires juridiques au ministère de la Communication. Et ce n'est pas tout. Justine Difo est également président du conseil d'administration de l'Observatoire africain de la pratique des affaires. Elle est grande, elle est forte, elle est intelligente, elle est belle, elle a tout ça. Mais, oui, cette dame, au parcours aussi respectable, qui occupe le poste de PCA à l'ART, l'agence de régulation des télécommunications, oui, où il y a beaucoup d'argent aussi qui marchande des recrutements contre 5 millions de francs CFA. Et quand on donne 4 millions, elle dit non, c'est petit. Voyez-vous, pour préserver son honneur, le professeur Justine Difo
doit rendre son tablier. Cette dame doit surtout comprendre qu'elle est tombée dans un trou à serpent venimeux. Elle-même, elle est un serpent venimeux, mais là, c'était plus fort. Pourquoi je le dis? Parce qu'il a suffi 2 mois et poussière qu'elle occupe le poste de PCA à l'AET et on lui a fait croire qu'elle pouvait recruter justement. Or, cette mission revient au conseil d'administration après étude du dossier par le directeur général de l'AET. Or, ce directeur général procédait au recrutement sans l'aval du conseil d'administration, d'où l'animosité existante entre l'ex-PCA et l'actuel DG. Bref, c'est un système assez bien nourri du côté de l'AET où est tombée Mme Justine Diffo, comme elle aussi n'est pas simple, elle aussi elle aime bien, elle a bien des intentions, elle a un gros cœur, comme qui dirait, elle est tombée facilement dans ce piège. L'arrivée de Justine Diffo lui a donné l'occasion donc de récupérer la patate chaude, n'est-ce pas, celle des recrutements au sein de l'AET, d'arrêter même un montant équitable, et elle est très vite, elle a plutôt très vite mordu à la maison. Vous n'avez qu'à voir, je vous mets au défi, la très prompte réaction de la ministre des Postes et Télécommunications. Je crois que de ma vie de journaliste, depuis pratiquement 18 ans, je n'ai pas encore vu une réaction aussi... D'une promptitude aussi extraordinaire que celle, n'est-ce pas, de Madame la ministre des Postes et Télécommunications. Comme si c'était pour se détourner de cette affaire, premièrement, et comme pour dire que, vraiment, vous voyez bien que cette dame qu'on vous avez mis n'est pas une dame de cœur. C'est pas la bonne dame qu'il fallait à la place qu'il faut. Ah oui, grossière erreur. Donc, forcément, les faits sont avérés. Il ne faut pas se douter, quand un ministre a déjà pris la parole, et vous avez montré à partir de vos... à partir des écrans d'ailleurs, que justement le message... Et autres. C'est vrai que mon confrère Alain Diog n'est pas était suffisamment dubitatif. Je vous remets d'ailleurs... il était suffisamment dubitatif. Là, avec la commission de la réalisation, vous allez voir PCA de l'ART, Justine Diffo, c'est bien écrit. Et il ne faut pas plus. En vert et blanc, ne vous inquiétez surtout pas. Il ne faut pas plus pour demander des justificatifs. Voilà. Ce n'est pas un acharnement, c'est des faits, parce que pourquoi ça fait très mal quand on voit si O4, avec beaucoup d'estime, une dame aussi intelligente, tombe aussi. Avec un curriculum vitae extraordinaire. Vous voyez bien, c'est pas aussi gros. Aussi gros. Il est long, le curriculum. Il est long. Un CV tellement long comme un bras. Et puis j'ai oublié, parce qu'il faut ajouter quelque chose. Elle est membre influente du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Elle représente d'ailleurs c'est une dame qui est du côté de l'Ouest. Oui. Bien, voilà donc c'est une femme assez forte et assez puissante. Mais là, elle est tombée, vous voyez bien là où elle est tombée. Et il faut dire qu'elle n'est que la face visible de l'iceberg. Il y a pas mal de choses qui se cachent derrière. Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière elle. C'est pourquoi je disais qu'elle est tombée dans un trou. Et surtout quand on peut noter justement cette animosité entre le directeur général de l'ART et le PCA. Quand les deux personnes ne s'entendent pas forcément, chacun couvre forcément ses intérêts. Voilà. Allez savoir justement ce qui se passe là-bas. Donc 4 millions, ce n'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. On a dit 5 millions parce qu'en principe, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes autour de l'assiette. Voilà. Certainement. 5 millions, c'est pas pour elle, forcément. C'est 5 millions. Dans le message, elle déclare j'ai effacé des noms. Oui, parce que c'est clair. On vous donne 5 millions, un pactole de 5 millions, s'il y a 20 personnes, imaginez, mon frère, c'est beaucoup d'argent. Disons pas 20 personnes, mettons 10 personnes seulement avec 5 millions. Quand on parle quand même du conseil d'administration, je pense quand même qu'il y a au moins 1, 2, 3, 4, disons 12 ou 14 personnes. Voilà, voyez-vous que... 5 millions, il faut quand même beaucoup de personnes à recruter. Il faut que ça tourne autour de 5 millions. Si vous amenez 4 millions, ce n'est plus la même chose. On vous met d'abord Non, attendez, je vais faire un calcul rapide. Si nous recrutons 10 personnes, en raison de 5 millions... Ça fait 50 millions. Ça fait 50 millions. Alors, si au conseil d'administration, vous êtes peut-être 12, disons, et qu'on donne 50 millions, je pense que chacun pourra avoir 1,5 million. Et puis la PCA prend 5 millions. Alors votre nom passe comme une lettre à la poste, aussi simple que ça. C'est ça aussi notre pays. Malheur est bon parfois à quelque chose, même s'il prie pour sa devise. Merci beaucoup Hervé Moukouri pour cette chronique ce matin. On espère vous retrouver justement vendredi pour une nouvelle chronique.